Et coucou les amis, comment ça va aujourd'hui? Ça rime. Bon, il fait très chaud, hein. Je sais pas chez vous, mais ici c'est des Fahrenheit. Des Fahrenheit. Enfin bref. Aujourd'hui j'ai décidé, comme j'ai que ça à faire, hein, je ne peux pas faire autre chose. Donc j'ai décidé de faire un petit tour au Bourbier avec la Elf, hein, voir un peu où c'est que ça en est. Tout simplement. Sache qu'il faut changer les pneus aussi à celle-là. Et je vais mettre des pneus cross, ceux qu'on a vus sur la vidéo là, que c'était dans le 75 bleu, et voilà sur celle-là. Parce que comme elle est habituée à faire du chemin, et voilà, c'est plus approprié, on va dire. Voilà, voilà. Alors, quoi dire de plus? Pas plus. Pas plus. Comme je vous ai dit, je suis content du soutien que j'ai. C'est une petite chaîne. Il y en a qui disent les gros youtubeurs font pas attention des rageux, mais moi je suis pas là pour être gros youtubeur. Moi je suis là pour partager un maximum avec des gens qui aiment mon univers. Voilà. C'est pas du tout. Voilà. Je cherche pas grand chose en fait. C'est du partage simple et sans plus, quoi. Voilà. Après j'ai un abonné qui veut faire une après-midi avec moi dans les chemins, il n'y a pas de souci. Tu viens quand tu veux, voilà. On se parle souvent d'ailleurs. Tu viens quand tu veux, il n'y a pas de problème. Vraiment, presque tu pourras choisir la voiture avec laquelle tu veux faire la randonnée, parce qu'on prendra chacun une voiture. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Hein. Donc j'espère réparer d'autres voitures d'ici là. Surtout les BX, hein, parce que le Renault c'est bien, mais voilà, c'est un peu rasoir à la fin. Et voilà, ça va venir les BX, ça va venir. Peut-être la 305 sera prête, je ne sais pas. Ça dépend pas de moi, la voiture est coincée, hein, je peux pas la récupérer. Ça serait de moi, elle serait déjà chez moi. Mais il y a une grosse palette derrière, le Manitou qu'il y a sur place il est en panne. Alors tu m'as compris quoi, comment on fait pour déplacer une grosse palette qui pèse peut-être une tonne quoi, tu vois, donc c'est pas évident. C'est pas évident. Mais voilà, elle n'est pas perdue. Puis je du taf dessus. Hein. Il y a les deux feux arrière pétés, ça c'est sûr ça passera pas au contrôle. Le moteur rincé, bon, et encore entre guillemets, ça se pourrait, j'arriverai à le redémarrer. On va éteindre un peu le poêle à mazout. C'est bien marrant, mais tout juste. Ouais, il y a vraiment une énorme remise en route à faire cette voiture. Ils ont piqué le Neyman, enfin voilà, c'est une épave. Je pars d'une épave, il faut qu'elle soit roulante. Je me donne une semaine, tu vois, voilà, rien que les après-midi. Hein. Je me donne que les après-midi sur 5 jours, donc ça ferait 2 jours et demi de boulot. Je me donne ça pour qu'elle soit roulante, passable au contrôle, voilà, qu'elle soit passable. C'est pas gagné, je la connais pas du tout, tu vois. Je sais que les freins n'étaient pas coincés parce que c'était moi qui l'avais garé là-bas. J'avais garé et elle venait de passer 6 ans, je crois. 6 ans à côté d'une bétonnière. Hein. Donc c'est moi qui l'avais enlevé avec le tracteur, j'avais tiré et tout. Et la descente pour aller se garer, je l'ai fait, c'est elle qui l'a fait. Au frein à main et au frein. Et ça freinait. Donc, et ça restait pas freiné. Donc j'ai un bon espoir avec le système de frein à rein. Malgré que certainement il faudra poncer un peu les disques, ça va être rouillé. Vous m'avez compris. Il y aura, je vous dis, de la carrosserie, hein, il y a la une intérieure pétée, elle était déjà pétée, hein, c'est pas du vandalisme, hein, ils ont foutu un truc en plastique, là, vous savez, un truc en plastique pour faire vitre, là, mais bon, attendez 2 secondes, voilà, je disais, ils ont mis un truc, comment ça s'appelle, là, vous savez, le truc pour le Covid, là. Ils mettaient dans les bureaux là, du plastique transparent, là, je sais pas quoi, ça vaut une fortune cette merde. Enfin maintenant ça a dû baisser, tu parles, plus personne n'en a besoin. Mais à l'époque, ils te vendaient ça au mètre là, je te dis pas. Et bien c'était pour celle-là je crois. Non c'est pas. Ouais, c'était pour celle-là. Quand je venais d'acheter celle-là, là, je vous avais expliqué, il n'y avait plus de vitres, machin.
Et les vitres, j'en trouvais pas. Donc j'ai dit, ben on va les faire en PVC, quoi. Ouais, c'est en PVC. Non, ouais, en plastique transparent, là. Comment ça s'appelle? Ça a un terme, là. Bon, ça viendra plus tard. Ça me revenait plus cher qu'au prix d'une vitre neuve. Je dis, ah non, c'est bon, hein. Et surtout du plastique qui va jaunir dans le temps. C'est ce qui s'est passé sur 305. Hein. Je sais pas si vous avez bien vu sur la petite vidéo que j'ai fait sur elle, mais elle est jaune, quoi, la vitre. Tu vois pas à travers. Elle aura peut-être 20 ans, la vitre. Hein. Ça fait un moment qu'il est cassé. Voilà. Mais ouais, ça me tient à cœur, cette voiture. Je dis pas que c'est ma voiture préférée, loin de là. Elle est très très loin dans ma liste. Hein. Un jour, on la fera, la liste. On fera une vidéo spéciale voiture que j'aime. Voilà. Il y a un peu de tout. Hein. Il y a de l'américaine, il y a les allemandes, il y en a très très peu. Hein. Je les ai eues, celles que je voulais, quasiment. Enfin non, il y a les Opel aussi. Et les vieilles Opel, j'adore. Les cadettes carrées, les Ascona, la Record, la Corsa carrée, la première, hein, tout ça j'adore. Voilà. Tout ce qui est vieille Opel, la Senator, j'adore ça voiture. Mais voilà, c'est très très rare. Très très rare. J'en ai eu vu, mais t'achètes ça, t'achètes une Senator, imaginons une vieille, hein, je parle pas, celles des années 90, elles sont pas belles, elles ressemblent aux Omega un peu. T'achètes ça, je te dis pas le jour où t'as besoin même rien que d'un phare, hein. Je te dis pas le bordel. Hein. Wow, non, non. Bon, R11 BX, on trouve facilement de la pièce, quoi. Je veux dire, elles ont beau avoir 40 ans, tu trouves la pièce quand tu veux, quoi. Il suffit de feuilleter un peu le bon coin et voilà, quoi. Donc, voilà, cette 305, comme je disais, elle est dans ma liste, mais elle est plutôt vers la fin que vers le début. Voilà, j'aime bien, mais voilà, c'est pas non plus mon... C'est pas moi, c'est pas ça. R11, je peux pas vivre sans, c'est différent. Quoi, 305, j'ai jamais vécu sans et je suis pas mort. J'ai pas fait de dépression ni quoi que ce soit. Quoi. Que ça, j'en ferai une si j'en avais pas. C'est bête, mais voilà, c'est la vérité. Donc du coup, en 305, j'aimerais bien en avoir deux. Comme je le disais, un amateur de 305 qui est dans la Manche. Je crois que c'est Michel ou quelque chose comme ça. Il y a un tellement qui me parle. Sur Messenger et tout. Il me disait, ouais, 305 c'est bien, j'ai roulé qu'avec ça, mais je compatis, hein, parce que c'est très très bon véhicule, c'est joli, moi j'aime la forme des 305, c'est très joli, la phase 1 j'aime pas trop. Mon oncle en a eu deux, j'ai un oncle, celui qui avait la même que la Broadway là, juste avant il y avait une 305, c'était une phase 1, une GL, avec le moteur qui fait un bruit de merde, j'ai jamais aimé ces moteurs là, c'est un moteur Talbot je crois, hein. Ouais, je crois que c'est un moteur Talbot, hein. Ça vaut rien ça, bah rien du tout. Ça fait un bruit de ferraille, on dirait que c'est des... Tu sais, ta caisse à outils qui se mélange, tu sais. Ça fait ça comme bruit, c'est vraiment horrible, hein. Vraiment honnêtement. Je critique les TU, mais je crois que ça c'est pire. Hein. Enfin bref. Donc il a eu celle-là, il en a eu deux. Et il a eu une jolie SRD, donc là, une série 2, elle était belle cette voiture, elle était toute neuve. Toute neuve. En 2000 il avait cette voiture. Elle était toute neuve cette voiture. Elle était vert quali comme la BX que je joue, la TRD. Le même vert, elle était trop belle. Vraiment, vraiment, même j'ai disais, putain, garde là et tout, il a pas gardé, c'est dommage, hein, parce qu'elle était magnifique. Hein, vraiment, il avait ça et une 309. 309 GLD série 2, comme j'aime pas. Je préférais la 305. Mais bon, c'est pas mes voitures. À cette époque, ils avaient trois belles Peugeot avec sa copine, avec ma tante. Ils avaient une 205 GR, toute neuve, pareil, blanche, première série, le moteur 104. Elle était magnifique aussi. Ils avaient la 309 GLD et ils avaient la 305 SRD. Ils avaient trois jolies voitures. La 309 un peu moins, mais bon. Ça aurait été une phase 1, oui. Phase 1, j'aime bien 309, mais pas phase 2. J'ai jamais aimé. Je sais pas, le cuve, c'est horrible. Enfin bref. Chacun son truc. Que R11, j'aime les deux. Phase 2, phase 1, ça me dérange pas. J'aime les deux. Bon. Les phases 1, c'est vrai qu'elles ont une plus belle gueule de devant, mais sinon, il n'y a que ça. Après, le cul, ça fait con. Le pare-choc, il fait trop fin derrière. J'ai toujours trouvé ça trop fin. Mais bon. C'est la vie. Donc, voilà. Je travaille sur le projet, hein, mais le problème, c'est que je suis en reconversion. Je risque de travailler dans l'Aveyron. Donc, enfin, j'ai deux choix pour moi. C'est soit je travaille à côté de chez moi, mais bon, ça va me plaire à moitié. Mais par contre, ça sera 1 km. Ou alors, je vais travailler à 100 km et ça me plaira. Je sais pas trop comment faire en fait, là je suis perdu quoi.
je vais aller là où les avantages seront les meilleurs. Peut-être qu'ils me paieront le déplacement, je ne sais pas, je ne peux pas dire, hein. Ça m'étonnerait. Que là, à côté, tu parles à 1 km, hein. Voilà. Je préfère déjà m'occuper de ma carrière professionnelle que d'une 305 il faut être noir de la tête aux pieds pour qu'elle marche. Parce que là, c'est le cas de dire, hein. La rouille, il n'y en a pas trop. Par contre, elle est massacrée, hein. Enfin, surtout le cul. Les côtés, tout ça, l'avant, ça va, mais or le cul est massacré. Et je vais la laisser telle que. Je vais changer les lunettes arrière. J'espère que le coffre pourra se fermer parce que c'est une voiture que je vais rouler avec, hein. Je vais rouler autant qu'avec les R11 et tout, hein. S'il faut aller à Clermont, j'irai, quoi. Avec un tas de boue. Enfin, elle ressemble à rien, la voiture, mais elle sera fiable. Ça sera vraiment le slipper parfait, quoi. Elle aura un moteur de BX turbodé, logiquement. Les roues, ce sera d'origine, hein. Je vais essayer de trouver des enjoliveurs qu'elle avait. Alors, je ne sais pas si elles avaient trop des enjoliveurs, les 305 Tolé. Mais je pense que ouais, j'y en mettrai. Voilà. Je pense que style 205, ça y ressemble un peu aussi, je crois. Il me semble. J'y mettrai ça. Les deux petites vitres teintées là derrière. Parce que je crois qu'elle a des vitres, elle. Il y en a qui les avaient pas, mais elle a. Je vais changer les lunettes arrière. Je vais mettre des feux arrière. Je vais boucher les deux trous qu'il y a. Il y a deux trous au bas de caisse, j'ai vu, tout petit. Hein. C'est le fait qu'elle a stagné, quoi, la pauvre. Le compteur, ça a l'air d'aller. Peut-être je mettrai un compteur à les tours minutes quand même, ce sera marrant. Parce que c'est quand même une turbodée. Et voilà. Je pourrais même mettre un matelas dedans, quoi, tu vois. Là, je vais travailler l'Aveyron avec, je dors dedans et tout, c'est... voilà. Bon, je plaisante, ça m'étonnerait que je fasse ça. Parce que moi, j'ai trop besoin de... Enfin, je veux pas dire que je suis orgueilleux, mais j'aime bien mon lit. J'aime bien mon lit, j'aime bien... Mais par contre, camper, moi, ça me dérange pas. Camper une semaine, pas du tout. Dormir dans une bagnole, surtout en plein été, là, comme ça me dérange pas. C'est pour ça que je voulais acheter un C25 rallongé, rehaussé, pour me balader un peu. Pour faire du camping, voilà, dans des lieux insolites, en Corrèze. La Corrèze est magnifique, moi j'adore. Dans l'Aveyron, pourquoi pas. Dans l'Aveyron, j'ai tellement de potes que je peux pas dormir dehors. Là-bas, c'est impossible. La Corrèze, j'en ai pas trop, et encore, je cherche pas trop à m'en faire, des potes, parce que j'en ai certains. Hein. J'en ai même un qui a une maison, là, qui habite ici. Hein. Il a une petite maison. Je suis sûr qu'il pourrait me la louer ou me la prêter, hein. Donc au bord du lac en plus, le lac de Bord-les-Orgues, hein. C'est vraiment la carte postale magique, quoi. C'est un lieu, voilà, c'est un lieu qu'il ne faut pas éviter quand on passe dans la Corrèze. Il y a plein de lieux comme ça, comme le lac du Moulinet. Logiquement, avec les gérants, je devrais mettre des voitures de collection que j'ai, malgré que certaines font pitié, mais voilà. On est en Lozère, on n'est pas non plus à Versailles. On n'est pas aux Champs-Élysées, on est au lac du Moulinet. Bon, tu vois, ça ressemble un peu quand même. Non, je plaisante. Et ouais, les exposés, tout ça. Tu sais, en exposé, je sais pas moi, 4-5, tu vois. J'en ai une trentaine, donc 4-5 ça va. Mais le problème, c'est les chauffeurs, quoi. Tu vois, il va me manquer les chauffeurs après. Parce qu'il faut les ramener, je vais pas les laisser là-bas. Et ouais, c'est prévu tout ça. Voilà. Ceux qui connaissent, bon. On fera certainement un dimanche, tu vois, un dimanche à midi. Comme ça, je jouerai la pétanque avec mes potes et tout l'après-midi. Et ouais, pourquoi pas, ouais. Ça leur fera un peu de pub à eux et tout. Mais tu vois, je prendrai une voiture de chaque truc, tu vois, pas que des R11 et tout. Je prendrai une de chaque. Voilà. J'essaierai de prendre la plus belle de chaque. Une BX magnifique, une R11 aussi. Et la 4L, hein, tu vois. La 4L, une 306. Alors la 306 va être difficile parce que je l'ai cabossé. La XS HDI, mais bon, cette voiture depuis que je l'ai, je fais que ça. Les pare-chocs, je les garde pas. C'est... Voilà. Mais bon, elle sera réparée, ça fait 3 fois que je la répare, donc 4 fois ça me dérange pas. Mais voilà, c'est pour dire que... elle a vécu. Ah, il y a un quad par là. Ouais. Ouais. Le C25, C25 il est mignon aussi. Le Jumpy, bah, j'aimerais bien, on va aller le chercher avec Saint-Ofer et lui il va essayer de changer le joint comme ça, parce que sinon on n'avancera jamais. Moi je vais pas acheter ce véhicule pour qu'il stagne, voilà. Non, moi ça me plaît à moitié. Donc bon.
Et puis à l'avenir, eh bien, on fera attention. Voilà, tout simplement. Ouais. Il y a un doigt là par là. Je sais pas où c'est qui. Ah oui, il est là. C'est des amoureux. C'est des paysans amoureux. C'est marrant hein, de voir des tout petits paysans amoureux quoi. Elle disait je vais pas te faire un bisou là-bas. Ouais, c'est marrant. Moi j'aimerais voir des gamins comme ça là qui flirtent et tout. Ce serait trop cool. Hein. Ça serait vraiment trop super quoi. Ouais. Moi j'adore hein, ça. Moi quand je vois un petit paysan fauché là, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Je change de sujet, désolé, mais voilà, je fais une parenthèse là-dessus. Je voyais des jeunes paysans, ils avaient peut-être 14 ans, tu sais, avec des Renault comme j'aime là, et ils fauchaient avec son vieux Renault là. Ils fauchaient, ils regardaient les lames et tout, mais bon, moi j'adorerais, moi ça avoir un gamin comme ça, là, le voir travailler, mais ça serait un plaisir, hein, vraiment. Ça serait vraiment un plaisir. C'est dommage, je peux pas reprendre la ferme du grand-père hein, parce que voilà quoi, je suis ni plus ni moins une pièce rapportée, donc je passerai bien après, même ça se pourrait jamais, parce qu'il y a ma soeur avant, et voilà. Mais sinon j'aurais bien aimé moi ça, putain, c'est quand tu travailles en famille, c'est le pied quoi, moi j'aime. Surtout du matos que t'aimes, tu sais, du matos que tu as entretenu, que t'en as chié pour le payer, tu sais, moi j'ai fait du bois pour payer mon tracteur, hein, j'ai pas peur de le dire, hein, c'est la vérité. J'ai fait du bois. Moi, toutes mes voitures, c'est à la sueur de mon front, je les ai payées, quoi. C'est pas à mon père ou ma mère, hein, ils m'ont jamais payé de voiture. Hein. Ma première voiture, par exemple, ma verte GTL, que je parle souvent, que je vais recréer, et bien je l'ai payée en faisant les brocantes. J'avais acheté une mobilette à un pote, pas cher, hein, je sais pas pourquoi, il me l'avait vendue, il tenait à tout prix ce que je l'ai. Il démarrait même pas en plus, hein. Je crois qu'on n'était même pas arrivé à la démarrer, je sais même plus que c'est comme mobilette, ça là de 2005. Hein, donc, et je l'ai revendu à brocante le double ou le triple de ce que j'avais acheté. Oh putain. Alors du coup, tu sais, 300 balles les 11, je crois que je l'ai payé, 350, un truc comme ça. Je suis pas bariné pour la payer. Je me suis privé de pas aller au manège parce qu'il y avait la fête et tout. Je me suis privé une paire de mois pour me payer ma propre voiture et mon assurance et tout. C'est pas les conneries quoi. J'ai jamais été assisté pour acheter quoi que ce soit, moi. Jamais. Donc les 40 bagnoles que j'ai, c'est moi. C'est grâce à moi. Voilà. Donc je disais, ouais, 305 j'aime bien. 305 j'aime bien, même la 505. J'adore la 505. Surtout la phase 2, la GTI Turbo ou Turbo Injection. Je sais plus laquelle c'est, la phase 2 là. Comme il avait Belmondo, j'adore cette voiture. C'est magnifique. J'en aurais une aussi, ça c'est sûr. La 404, bon ça c'est certain, c'est écrit. En version berline et en version pick-up, je la veux la 404. Ben, parce qu'au moins elle me servira, tu vois, quand je fais du bois et tout, voilà. Moi j'achète des véhicules, mais il faut au moins que ça serve un petit peu. Celle-là, tu vas chercher une machine à laver avec et tout, hein. Il y a une place de fou là-dedans, tu vois. Ça, tu travailles avec, hein. Par exemple, t'as un magasin de pièces, tu vas livrer avec, pas de souci. Hein. T'en mets des pièces là-dedans. Moi, je te dis, le Kangoo que j'avais pour travailler, rarement je l'ai rempli. Hein. Et t'en mets autant que là-dedans, hein, c'est sûr. Ah oui, ça, c'est certain. Voilà. En Peugeot, voilà ce que j'aurai. 205, ça aussi, mais ça, j'en ai déjà eu, j'en aurai, c'est certain. J'aurai une Turbo D, j'aurai une 4 portes GT ou GR modifiée en GT. C'est pas compliqué, tu mets une pipe double carbu, c'est une GT, hein, voilà. Un tour minute, bon ça c'est rien ça. Mais j'en aurais une, ouais. Parce que le moteur de 104, moi j'adore ça. Ça c'est un moteur, surtout 80 chevaux, je vous garantis que ça envole l'histoire. Hein. Ça j'adore. Hein. C'est un truc que j'adore. Même une BX, hein, je voulais faire. Hein. Ma future 14, j'avais pris contact avec quelqu'un qui avait une pipe double carbu pour l'adapter sur ma 14. Hein. Ah ouais, là elle aurait marché, là, mon pote. Hein. Putain. Là, elle aurait envoyé du steak. Ça aurait été une 14 GT, quoi. Ça aurait été un modèle d'exception. Vraiment, les vitres électriques, le compteur tour minute, j'aurais tout mis dedans. Je sais pas, je verrai. Pour l'instant, il faut la ramasser, cette voiture. Et la 14 beige que j'ai, je la fourgue à quelqu'un. Si quelqu'un la veut, il n'y a pas de souci, mais c'est pas pour casser. Ça, c'est hors de question. Donc voilà.
tout simplement. Voilà, on aura fait le tour un peu de mes véhicules que j'aime et que j'aimerais bien avoir. Hein. Les Allemandes, je vous dis, j'en ai une, c'est la... Pourtant, c'est le haut de gamme, ça valait 100 000 euros, neuve, et c'est la pire que j'ai. Donc, quand on me dit les Allemandes, voilà quoi. Toutes les Allemandes que je connais, je te dis, dans mes alentours, dans mes potes, toujours emmerdé. Soit c'est le volant moteur, soit c'est Vaneger, turbo, j'en ai entendu mon port boîte à vitesse, enfin, voilà. C'est... Moi j'y trouve rien, ça, tu vois, c'est, voilà. Chacun ses trucs, mais moi j'y trouve rien. Voilà. Je pense qu'en France, on a fait des très très bons véhicules et ça suffit largement pour nous, quoi. Je veux dire, c'est, voilà, il y en a déjà trop. Je sais même pas, je peux même pas rouler avec toutes les voitures en France que j'aime. Alors pourquoi aller à l'étranger, quoi? Je veux dire, si, quitte à aller à l'étranger, tu achètes la Challenger, oui, ça c'est la bagnole, ça. Mais bon, c'est pas, voilà quoi, tu vois. Ça n'a rien à voir, c'est un autre monde là. Déjà même rien que l'Audi A8 que j'ai, c'est un V8, hein, c'est pas un 4 cylindres, c'est pas, tu vois, un 4 cylindres, c'est ça, pour moi. C'est une R11, c'est pas... Enfin bref. Voilà. Moi, les Américaines, j'adore. La voiture, d'ailleurs, la voiture neuve qui est encore fabriquée et que j'aime bien, c'est la Challenger. C'est la seule voiture. Toutes les autres, j'aime pas. Voilà. La 308 de 2000, je sais plus combien, là, celle qui a 5 ans, elle est pas mal aussi. Pas la dernière, hein, l'avant. Elle est jolie. On peut dire que c'est une jolie voiture. Mais après, qu'est-ce que ça vaut, je ne sais pas. Voilà. J'en sais. Mais c'est pas un truc que je fantasme, hein, mais c'est pas mal. Voilà. Voilà. Les Clio 2, j'aime bien aussi, mais c'est pas non plus la voiture de mes rêves. Hein. J'aimerais bien en avoir une, voir. De toute manière, si je fais de l'achat-vente, je vais acheter beaucoup de Clio 2. Hein. Ça, c'est vachement recherché. C'est vachement recherché. On peut encore mettre les mains dedans. Voilà, la routine, quoi. Voilà. Moi, j'aime bien les voitures qu'on peut gérer. Ah, qu'est-ce qu'il y a comme route? La garde. Entre la garde et le Malzieu, il y a l'air d'avoir un accident, comme ils disent les enfants. Un accident. Moi, je suis curieux, tu vois. Je ne serais pas en train de filmer, là, je les suivrai, tu vois. J'aime bien savoir ce qui se passe. Peut-être c'est quelqu'un que je connais, tu sais. On sait pas, hein. On sait pas, du tout. Ouais, voilà, les voitures. J'aime un peu tout, j'aime pas que les voitures, hein, bon. Voilà. Les américaines, comme je vous dis, j'aime les vieilles, surtout la Chevrolet Bel Air, la 3 portes, elle est magnifique. Pas à cabriolet, hein, toit en dur. La Chevrolet Impala, comme il a Smell Like Gasoline, j'adore, hein, il y en avait partout dans tous les films, ça, c'est magnifique, c'est tout carré, on dirait une grosse R9 en fait. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Le Chevrolet Blazer en 4x4, ça c'est magnifique aussi. En pick-up, c'est trop beau ça, un Chevrolet Blazer, trop beau. Ceux des années 80, hein, pas les derniers. Les carrés là, comme il avait l'homme qui tombe à pic, voilà. Ceux-là j'adore. Ça c'est des trucs ça, ouais. C'est les 3 américaines que j'aime à peu près. Il y en a peut-être d'autres, mais bon, là de suite ça me vient pas à l'esprit quoi. Mais c'est mes 3 préférés, on va dire que c'est mes 3 préférés. Voilà. On aura fait un peu le tour de mon univers de voitures que j'aime bien. Voilà. Il n'y a pas que les françaises, hein, mais je suis très français quand même. Hein. Ça, ouais. Même la Renault 5, tout ça, bon, chaque fois que je le vois, c'est un ami, mais bon, il n'est pas décidé. Hein. Chaque fois que je le vois, j'ai dit alors quand est-ce que je l'ai cette voiture, parce qu'il y a un moment que je dois l'avoir, il y a peut-être un an, hein, il n'est pas décidé. Voilà, ça viendra, voilà, ça viendra, je sais que ça va le saouler, de toute façon. Puis moi je veux pas l'acheter quand ça pourrit, c'est même pas la peine. Ça, c'est hors de question. Tu vois, je me promènerai avec, là, ça changerait un peu la Renault 5, quoi. La Renault 5, pas Super 5. Hein. 3 portes, là, je la repeindrai soit noir ou bleu alpine, hein, elle serait belle. Hein. Les vitres teintées et tout, un petit toit ouvrant. Comme une Super Campus, je ferais pareil. Elle serait trop belle, ouais. Trop belle cette voiture. Un petit compteur luxe, là, et
vraiment. Même, je me tasserais à mettre un moteur plus puissant, mais bon, on verra. Et on verra ça, ouais. Parce que j'avais un cousin qui avait une Renault 5 Turbo à l'époque. Ça, elle était belle, elle était bleue, justement, elle était bleue alpine. Ouais. Celui qui m'a vendu la R11 Turbo grise que j'ai, il avait plusieurs Renault Sport, hein, des vieilles comme ça. Hein. Il avait la Renault 5 Alpine Turbo. Elle était noire avec un liseré rouge, elle était trop belle. Trop. Il a démarré, c'était magnifique. J'aurais trop aimé faire un tour avec. Ah ouais, ça c'est la bagnole. Mais ça vaut une fortune maintenant, hein. Ça vaut presque une Clio neuve, hein. Pour certaines. Donc voilà. Ouais, voilà. Bon, on va arrêter un peu de fantasmer sur les voitures que j'aurais peut-être. Hein. Même une Challenger d'occasion, hein. T'en prends une qui a 15 ans, là, parce que ça fait 15 ans qu'elle est produite. Hein. Ça fait au moins. Je sais pas s'ils ont pas arrêté, j'en sais rien, je pense pas. Parce que je suis quelqu'un d'Urbex, là, comment il s'appelle déjà Gabriel et Corentin, ceux qui connaissent. Et ils ont été en Amérique, ils en ont loué une. Voilà. Donc, je pense qu'elle est toujours fabriquée. Et ça vaut de moins en moins cher. Hein. Les premières, je pense qu'à 20 000, t'en as une. Hein. Moi, je préfère faire un crédit pour ça que pour une Clio, quoi, tu vois. Honnêtement, enfin bon, chacun son truc. Et en plus, ça roule à éthanol, machin, ça a une gueule d'enfer, hein, c'est vraiment trop beau ça, tu vois. C'est vraiment magnifique. Hein. Noir avec des bandes grises ou blanches, elle serait trop belle, avec toit ouvrant, intérieur cuir, etc. Le V8, hein, parce que si c'est pour avoir un 4 cylindres, autant acheter une 405, voilà. Tout simplement, donc on ferait le fou et tout, on irait dans le Bourbier et tout, la Challenger, oh, putain, ce serait trop excellent ça. Mais je suis riche en plus, hein. Moi j'aurais mon bâtiment, mon chez moi, tu sais, le crédit passerait, machin. Je serais deux doigts d'en faire un crédit hein, pour acheter ça, une Challenger et aller dans le chemin avec et tout. Ouais, moi je suis comme ça, moi. Dans le Bourbier et tout, ce serait excellent. Pierre Dipérin et tout, au volant. Oh là là, là, il va halluciner, le pauvre. Hein. Là, cette fois-ci, je vais l'achever celui-là. Non, mais ouais. Mais j'en aurai une de ça, c'est sûr. Parce que c'est trop beau. C'est vraiment une trop belle voiture. Trop belle, trop puissante. Ça fait, je sais plus, hein. Je sais pas, ça n'a pas une qui fait 600 chevaux quand même. Hein. Donc là, c'est. Là, on est loin de l'R11 qui fait turbo D. Hein. Ou même l'Audia 8. Hein. L'Audia 8, c'est ringard à côté. Enfin bref, voilà. Ça mènera peut-être. Si je suis sage, Père Noël me l'amènera. Non, on verra ça plus tard. Voilà. Déjà, ma petite maison tranquille, mon petit atelier, mon hangar pour garer toutes mes voitures. Et voilà, mon petit univers, quoi. Mes animaux qui se promènent dans mon truc. Mon petit jardin, peut-être. Je planterai des fleurs, malgré que voilà, j'ai pas la main verte du tout, mais histoire de décorer, tu sais que ça fasse vraiment un endroit magnifique, tu vois. J'ai tous les plans en tête, hein, mais voilà. Mais voilà, pour l'instant, c'est un peu un stand-by. Mais bon, je te dis, c'est signé, donc c'est bloqué. Et personne n'en veut. Personne n'en veut parce que c'est un lieu qui est délabré pour l'instant. Et moi, j'ai toutes les cartes en main pour le transformer en habitation et tout. J'ai toutes les cartes en main, j'ai tout le personnel, j'ai des potes couvreurs, j'ai des potes carreleurs, j'ai des potes maçons, j'ai des potes plombiers, j'ai des potes électriciens, pas énormément, mais ça viendra, je trouverai. Bonjour. Ouais, il s'est quasiment arrêté le type. Et je sais pas, qu'est-ce qu'il veut là, lui, tu sais. Il y a plein de gens qui comprennent pas, il s'est encore retourné, tu vois. Il s'est encore retourné, qu'est-ce qu'il fait dans sa voiture, alors qu'il est en train de se masturber, c'est sûr. Ah mais tu sais, les gens, ils psychosent ici, hein. C'est fou, c'est fou. Ah ouais, alors vraiment, c'est dingue.
Et t'as un truc de grave et ils diront rien. Mais par contre, toi, tu fais une vidéo dans ton chemin, oui, c'est pas normal ça, dis donc, faut... attendez... ouais, ils m'éclatent les gens, mais alors, ça déconne. Enfin bref. Ouais, donc je disais, j'ai des potes dans quasiment tous les corps de métier, qu'il me faudra. Hein. Terrassement, bon ça, voilà, il n'y a pas grand chose à faire, hein, tout est fait déjà, donc à part pour faire mon petit chemin, parce que je compte en faire un petit chemin avec des pavés, tu sais, des pavés à imitation chemin, quoi. Ah, ça va être vraiment beau, hein. Je jouerai la pétanque et tout, des paniers de basket, on fera des matchs, tu sais, je sais pas comment on faisait à l'époque, quand on était petit, on faisait plusieurs traits, plus loin, et hop, celui qui gagnait c'était bien, moi j'aimais bien ça. On va vraiment s'éclater, ça va être un havre de paix là où je vais être. C'est ça qui me fatigue un peu, c'est que normalement je devrais y être, quoi, tu vois, mais on m'a foutu les bâtons un peu dans les roues, et voilà, tu vois. Mais bon, les bâtons on va les casser de toute façon, hein. Ils sont pas éternels, ils sont en train de pourrir là. Ouais, c'est pour ça que je voulais m'acheter un autre tracteur, un tracteur TP, quoi, avec le godet renforcé et tout là. Comme il y avait dans ma ville, je me suis toujours pas renseigné, ça se pourrait que je l'aurais à 1000 balles ce machin, parce que j'en aurais besoin. Pour faire du terrassement, pour évacuer les gravats, tout ça, j'en aurais trop besoin. C'est sûr. La 404 aussi, il faudrait qu'elle arrive là maintenant, là. Parce que je vais en avoir besoin de cette 404. Je vais en avoir besoin, c'est sûr. Et je ferai peut-être même en tant que livreur, hein, je ferai pas que ça, hein, c'est sûr. Hein. Je pense que je ferai un peu de boîte de chauffage parce qu'il y a trop de gens qui en cherchent. Et comme ça je pourrais m'acheter d'autres voitures et tout. C'est le top. Même peut-être un camion aussi. Le camion de mes rêves. Un Berlier GBH. Ben, un 6x6. Oui, parce qu'il n'y a pas que les voitures que j'aime, hein. Moi j'aime tout. Tout ce que je veux, je l'aurai. Donc il y a des tracteurs, il y a ce camion qui deviennent très rares parce qu'ils sont tous partis en Afrique et tout, et ça me dégoûte, quoi. C'est nous qu'on a créé, hein, Lyon. Hein. La marque Berlier, c'est à Lyon, hein. C'est pas très loin de chez moi, quoi. C'est à 200 km, 250. Et voilà, j'aimerais aller au musée, ouais. Peut-être un jour j'irai, ouais. Faut voir. Voilà. Peut-être le jour où j'irai chez Pierre, je ferai un saut à Lyon, je sais pas. Ou on ira avec lui, je sais pas. Pour l'instant, je suis un peu, tu vois, bon. J'ai tellement à faire ici que bon. Voilà quoi. Donc, ouais. Voilà. Il y a des camions, il y a des tracteurs que j'aimerais avoir, il y a que j'aurai, hein, c'est sûr. Il y a une paire de mobylettes parce que j'aime bien ça. Une paire de mobylettes. Une Harley, ça m'étonnerait pas que j'en ai une un jour. Une bonne Harley jolie là. Un peu du style de Terminator, mais pas trop, tu vois. Enfin, voilà. Parce qu'il y a plusieurs Harley qui existent. Hein. Un peu ce style-là, une Fast, je sais pas quoi là. Ça me plaît ça. J'en ai vu une fois, j'en étais fou. Je l'ai mis sur mon Facebook d'ailleurs. En 2018, le mec il avait mis un skate même derrière. Il avait un skate derrière. Elle était trop belle cette bécane. Pourtant je sais pas le permis moto, mais c'est la seule moto que j'aurais. C'est une Harley, ouais. Une jolie Harley. Noire. J'aime le noir, moi les couleurs sont moi. Pourtant avec cette voiture on passe pas inaperçu, c'est pas du tout sombre. C'est plutôt très tape à l'œil. Il y a des gens, j'étais à la déchetterie ce matin, le mec qui tient la déchetterie et il bavait comme je sais pas quoi, j'ai dit mais c'est rien, hein. C'est pas non plus une Mustang quoi. Enfin bref voilà. Il y en a plein hein, qui se retournent, oh dis donc ils croient, tu sais, c'est une diesel quoi. C'est simplement. Hein. Enfin bref. Mais même la Broadway, il y en a plein, la TDE, il y en a plein qui se retournent sur elle, c'est vraiment des jolies bagnoles quand même, ça il faut le reconnaître. Hein. Je pense qu'on peut dire merci à Robert Opron, hein. Il a bien travaillé. Enfin voilà. Cette planche de bord qui est italienne, hein. C'est un Italien qui a dessiné cette planche de bord. Ah. Et j'ai remarqué, hein, même depuis tout petit, il y a beaucoup de gens qui aiment cette planche de bord. Dont une tante qui a jamais eu de ronde. Hein. Et dans ma première voiture, elle s'est installée dedans, la verte, là. Elle m'a dit putain, c'est vrai que j'adore cette.
c'est tableau de bord et tout. Je sais pas pourquoi elle m'avait dit ça, mais ça m'a marqué ça, tu vois. Et maintenant, plus j'en ai appris sur les R11, et quand on m'a dit, enfin, il y a un journaliste qui a dit, c'était Marcello Gandini qui l'avait dessiné, et je comprends mieux. Parce que Marcello Gandini, il a fait les joyeux trucs. Hein. La BX et tout, hein. Donc, pour ça, quand on dit que la BX est moche, ouais, mais c'est quand même... c'est Gandini qui l'a dessiné. Donc c'est pas un charlot, quoi. C'est pas un ivrogne sur un coin de table, là, tu vois. C'est... Voilà. Mais bon. Moi, je laisse parler dessus, je m'en fous. Je m'en calme. Voilà. Bon, on va avancer un peu sur le bourbier, si vous voulez bien. Et puis voilà, ce sera une courte vidéo. Enfin, une courte vidéo, je fais que parler et tout ça, mais c'est important de parler de la vie. Voilà. Donc, bon, voilà. Si jamais il y en a un qui veut faire trempette de la boue, il suffit de rentrer en contact avec moi et on organisera ça. Il faut prévoir un maillot de bain, enfin quelques trucs quand même. Hein. Un vaccin anti-serpent, parce que peut-être des fois il y a des serpents dans l'eau, hein, on ne sait pas. Non, je plaisante. Je n'ai jamais vu jusqu'à présent. Pourtant, j'ai pataugé de la flotte. Hein. Quand il a fait tirer cette voiture, là, je me suis tordu le genou. J'en avais jusqu'au genou hein, de la flotte, hein, je vous garantis que c'était propre. Et je marchais à cloche-pied, hein. Je peux plus marcher sur le genou pété, quoi, carrément. Hein, putain. Et j'ai été changer ma roue comme ça, au garage. Hein. Je me suis reposé 2 heures, je pouvais pas marcher. Hein. Je me suis reposé 2 heures, j'ai dit putain, t'as plus de voiture, la roue est crevée, s'il faut que tu ailles à l'hôpital, tout ça, tu pourras pas y aller. Parce que moi je compte pas sur les pompiers, et puis de toute façon ils s'en foutent les pompiers. Une fois on avait appelé je sais plus pour qui, oh non, on se passe pas. Non. Donc maintenant je te dis, t'as plus de flics, t'as plus de pompiers. Voilà. À part si tu bloques la circulation, là ils vont venir les pompiers, mais sinon si tu es dans un ravin. Et les flics, si t'as un contrôle un peu périmé, là il n'y a pas de souci. Mais par contre t'as un souci, t'as quelqu'un qui veut te tuer, non. Donc voilà, tu prends ton 12 et tu te le merdes tout seul quoi en fait. Hein. Et pareil pour le pompier. Hein. Tu prends ta trousse de premier soin et tu te soignes. Voilà. Aussi simple que ça, quoi. On va en arriver là. C'est bien malheureux. Hein. Et après de ça, tu as les gens qui payent les impôts, que soi-disant ça sert à ça. Et finalement, il n'y a pas le résultat. C'est un peu comme si tu amenais ta voiture au mécano et que le gars, oh non, je pas envie de la faire. Tu sais. Et que tu as payé quand même. C'est un peu à douce froide, mais bon. Moi, voilà. C'est une des choses qui m'énerve le plus, c'est voilà, ça. C'est que quand tu as un problème, ils sont pas là et finalement, ils sont payés quand même. Quoi, ça. Et même, j'ai entendu parler que si tu avais des flics qui se déplaçaient pour toi ou je sais pas quoi, ils te faisaient payer le déplacement, la municipale et tout. J'ai entendu parler de ça, mais c'est hallucinant, c'est hallucinant. Ça devient des crèves-dalle en fait. Hein. C'est... oh là là, sans déconner. C'est bon. On va arrêter là, je suis déboussolé. Déboussolé. Ouais. Bon. On va démarrer le bon vieux F8 QT. Pour ceux qui connaissent. Donc c'est pas une histoire de cul, hein, comme contrairement à ce que certains vont penser. En fait c'est un escargot qui est sur une culasse. Voilà. Et donc ce moteur c'est dans la série des F, moteur Renault quoi. Des années 90. Donc le 8 c'est le moteur RZ9, Clio, LE9 quoi. LE9, LE6. Et Q, donc Q c'est LE9 et T turbo. Voilà. Turbo, d'où l'escargot qui veut pas bouger de place quoi que tu fasses quoi. Il est là sur le collecteur et en fait il te booste la voiture cet escargot, il est sympa. Hein. Mais il est un peu chaud, hein. Celui-là, faut pas y mettre les mains dessus pour regarder si y a la coquille ou quoi, là tu vas te cramer. On sait jamais s'il y en a un qui voulait essayer. Je plaisante, hein. C'est de l'humour noir les gars. Pas de nouvelles du facho, alors je suis bien content, mais bon, il va nous en préparer une. Faut pas s'inquiéter. Voilà. Je prends pas de ces nouvelles parce que je sais que j'en aurai. Mais bon, bise quand même. Hein. Bise le facho. Allez, on avance un peu dans le bourbier, mon petit gars. Là, c'est le début du chemin, donc c'est pas cette partie qui nous intéresse. C'est la partie d'après.
Ça c'est l'antenne, ouais. Quand le toit ouvrant est ouvert, elle touche facilement. Parce qu'elle a un ressort, celle-là, on le verra peut-être pas trop, mais elle a un ressort. Ah, c'est bien gras, hein. On entend, c'est pas mal gras. Sinon elle marche bien cette bagnole. Alors là ce que j'ai fait ce matin, j'ai fait une bricole dessus. Parce qu'en fait j'ai changé la crémaillère là-dessus, vous vous rappelez bien. Mais le problème c'est que j'avais pas réglé mes rotules du tout, j'avais fait ça au pif. Pour rouler ma poule et tout ça, sauf que je devais aller à la casse aujourd'hui. Chercher les sièges de GTL et je sais plus quoi d'autre. Et apparemment Saint-Ofer m'a dit il y a le roulement gauche de la TDE qui est mort. La roue elle fait que bouger. Alors il faut que je récupère un moyeu aussi. Je fais que ça là. C'est chiant les moyeux encore sur ces bagnoles. Ça c'est un défaut. Hein. Je pense que je vais mettre des moyeux de Clio 2 ou Mégane parce que vraiment ils sont pas solides ces trucs là. Elle a pas roulé depuis le contrôle cette DE là. Je sais pas comment elle s'est niquée ça. Enfin bref. Ou alors la cardan est pas assez serrée, je ne sais pas. On verra. Donc du coup. J'ai réglé mon parallélisme et je me suis dit comment tu vas faire alors. T'as pas de ficelle, t'as pas ci, t'as pas ça. Comment tu vas faire pour régler approximativement tes rotules? Et j'ai pensé un truc tout con, mais vraiment tout con et qui est pas si bête que ça. En fait, vous prenez un mètre, vous mesurez la distance de l'arrière des roues. Vous faites toucher le pneu, par exemple, la fin de votre pneu droite à la fin du pneu gauche, il faut que ce soit bien tendu, hein, bien entendu. Vous prenez cette mesure et après vous prenez la même mesure à l'avant du pneu, pareil gauche-droite, et vous mesurez. Il faut qu'il y ait la même distance des deux côtés. C'est pas compliqué, à l'avant comme à l'arrière. Et quand vous avez trouvé la même distance, moi, pour le coup, j'avais 27 et 25 à l'avant, je crois. Moi, j'avais 25 à l'avant et 27 à l'arrière. Donc, forcément, elle chassait la voiture. Tu le sentais, tu roulais sur un passage péton, ça couinait, tu voyais qu'il y avait un problème, quoi. Et donc, j'ai pensé ça, j'ai dit, putain, ouais, mais c'est ça. Et j'ai réglé, hop, je suis arrivé à tomber à 20, je crois, 24 des deux côtés. À l'avant comme à l'arrière, 24. Et impeccable. Là, j'ai juste le volant à remettre droit parce que forcément, mais je pense que c'est un très bon système. Ouais, il n'y a que là, quoi, tu vois. On va voir ça. Mais... du moins, on va pas descendre là, parce que là, c'est on dirait un yaourt au chocolat. Là. Moi, je mets pas les pieds dedans, j'ai les chaussures neuves en plus. Ça fera bien mon pote. Non, ça continue pas. Ça risque rien. On va peut-être faire demi-tour là, qu'après ça va. Ça va, voilà quoi. Tu m'as compris mon petit gars. J'espère qu'on va rien toucher. C'est bon. C'est pas évident de tourner d'un coup là. Voilà. Impeccable. Par contre, j'essaierai de vous faire voir un truc là. Mais il y a bel et bien un souci au train arrière cette voiture. Elle bousille les pneus à l'intérieur. Donc je pense que le paysan m'a bien cassé le train arrière. Voilà. Alors je sais pas. Est-ce que je vais mettre le train arrière de ma TXE dessus ou celui de ma 3 portes
Je sais pas en fait. Je pense que je mettrai celui de ma 3 portes qui part à la casse, toute pourrie là. Je pense qu'on va faire ça. Dans un premier temps, et, de toute façon il n'y a que 4 boulons, hein, je veux dire, c'est pas bien sorti. Et si ça le fait pas, ben, je rechangerai, c'est pas grave. Mais au moins ça sera toujours mieux que celui-là. Celui-là il est mort, c'est pas la peine. Au moins ça sera un 4 barres l'autre. Parce que là c'est les tout premiers à être arrière. Peut-être qu'elles sont renforcées sur les sociétés, je ne sais pas. Si quelqu'un sait, qui le dise, mais je crois pas. Je pense pas qu'ils sont renforcés là-dessus. Voilà, regardez où c'est qu'on est, au moins une petite flacasse. On n'a pas failli en trouver des flacasses. Cette voiture elle aime les flacasses.